Monsieur le Président. Donc, comme l'indique le rapport que nous allons voter, ce projet évalué à 272 millions, vous venez de le rappeler, d'euros, a pour principale mission donc de relier la 750 à la 709. Aujourd'hui, nous nous prononçons sur une phase de la DUP. Je connais bien l'importance de cette phase pour un projet autoroutier, puisque je rappelle que c'est la DUP prise à ma demande contre vents et marées par Dominique de Villepin qui a permis la réalisation du déplacement de l'A9. La différence entre ces deux dossiers doit être expliquée à notre Assemblée pour que chacun mesure le chemin qu'il reste à parcourir avant la mise en service du contournement ouest de Montpellier. Rien ne serait plus faux que de croire que la DUP, une fois prise par l'État, signifiera le lancement des travaux. La différence entre ces deux projets porte sur le fait que l'A9 était juridiquement sur un déplacement du tronçon à péage déjà concédé. Pour le COM, nous sommes dans un projet qui n'a pas vocation à être concédé dans la mesure où il n'y aura pas de péage. De plus, son itinéraire de seulement 6 km ne permet pas d'ouvrir une procédure européenne de mise en concurrence pour attribuer une concession. Dans ces conditions, le financement du projet reste entier, même si le CPER l'amorce et pourra continuer à l'amorcer modestement, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, puisqu'il ne s'agit que de sommes très modestes au regard de la somme globale. Nous devons donc avoir à l'esprit qu'il reste à financer environ 250 millions d'euros avant de lancer les travaux. Par exemple, en 2016, le Conseil d'État a annulé la DUP. Ah oui, alors j'oubliais une phrase. Je m'interroge aussi sur l'aboutissement de la DUP s'il n'y a pas un plan de financement réaliste dans le dossier. Je rappelle qu'en 2016, le Conseil d'État a annulé la DUP de la ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges en raison notamment d'une évaluation socio-économique du projet lors de l'enquête publique ne faisant apparaître aucune information précise relative au mode de financement du projet. Raisonnablement, on ne peut aujourd'hui faire croire aux habitants de la métropole et au-delà que le COM sera financé par des fonds publics provenant des collectivités locales et de l'État. Le CPER 2020-2025 pourrait abonder le projet dans les mêmes proportions que le précédent, mais cela ne changera pas grand-chose au plan de financement global. Voilà pourquoi je réitère aujourd'hui que la seule solution connue à ce jour pour financer ce projet de première urgence reste l'adossement à la concession autoroutière ASF. Ce sujet ne pouvait être abordé dans les mêmes termes techniques et financiers avant la mise en service de la nouvelle autoroute au sud de Montpellier. C'est aujourd'hui chose faite. Nous avons à l'esprit le débat et même les polémiques sur le sujet des concessions autoroutières. Mais il faut être réaliste et défendre prioritairement les intérêts de notre métropole et des populations directement concernées au quotidien par ce projet. Nous avons eu au Sénat 2 débats sur le sujet, dont un lors de l'examen en première lecture du projet de loi mobilité. À chaque occasion, je suis intervenu pour défendre le dossier de financement du COM au moyen d'un adossement autoroutier. La ministre, Mme Borne, m'a répondu, je la cite, « Il est toujours possible de financer par adossement et par allongement la réalisation d'un tronçon autoroutier sous diverses réserves, notamment le fait de démontrer qu'il ne peut pas faire l'objet d'une concession autonome, ce qui semble être le cas pour le contournement ouest de Montpellier. » C'est ce que j'avais dit au début de mon propos. En début de mon propos, oui, je redis cela, j'avais signalé cette importante déclaration de la ministre. Je me dois de vous indiquer que j'ai également eu récemment 2 réunions techniques à Matignon pour travailler sur ce mode de financement. Le financement du projet ne pose aucun problème si l'État accepte l'adossement de la concession à la concession autoroutière avec en compensation un rallongement de la durée de cette concession. Il ressort de mes réunions à Matignon que l'État, en préalable à sa décision, fait actuellement l'inventaire de tous les dossiers d'adossement en France. La décision définitive devrait être prise par le Parlement. Le projet du COM peut être financé par un rallongement d'environ 6 mois de la concession autoroutière qui, je le rappelle, expire en 2037. Vous conviendrez que cela reste raisonnable. Il serait également opportun d'y intégrer la déviation de la RN 113
au niveau de Baillargues et de Saint-Brest, sauf si entre-temps d'autres financements permettent de le faire. En conclusion, et pour votre information, je vous indique que pour 10 € de péage encaissés, 4,2 € sont des impôts et taxes. 1,2 € finance l'exploitation. 2,1 € vont au remboursement de la dette et à la rémunération des investisseurs. Et, c'est ce qui permet justement de financer en 6 mois, 2,5 € sont affectés à la construction et à la modernisation du réseau. Voilà pourquoi, mes chers collègues, le temps aujourd'hui est venu de ne plus faire exclusivement financer les grands projets d'investissement de nos collectivités, de quelque nature qu'ils soient, uniquement par les fonds publics.